excellent Père de grâce, merci pour ce témoignage de ce soir. Nous avons obéi à ta parole. Et à cause de cela, toi tu nous accompagnes. Ta grâce est sur nous. Tu nous guides. Tu nous diriges. Et tu nous conduis en tout temps. Parce que nous savons que Seigneur, cela vient de toi. Que toute la gloire, la louange et l'honneur reviennent à toi au siècle des siècles. Amen. Nous avons consacré cette journée à un sous-thème bien précis que nous avons abordé le matin, que nous avons appelé la parole de Dieu, la foi et le Saint-Esprit. Ce matin, on a abordé un élément par rapport à l'Ancien Testament. Et ce soir, nous allons faire la suite de ce message-là, la deuxième partie, en relation avec le Nouveau Testament. Et nous allons voir que Dieu, le même Dieu qui a travaillé dans l'Ancien Testament, est le même Dieu qui œuvre dans le Nouveau Testament. Donc Dieu nous donne l'opportunité de comprendre ces vérités-là. Et Dieu veut que nous puissions comprendre un certain nombre de choses. Vous savez, quand nous ne lisons pas beaucoup les épîtres, nous ne comprenons pas en réalité qu'est-ce que le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus est venu. On pense seulement à prêcher. Non. Dieu dit clairement que le royaume de Dieu est venu pour montrer qu'est-ce que le règne de Dieu à travers des croyants sur la terre. Il n'a pas dit de prêcher. Même dans la prière, notre Père dit que ton règne vienne. Et quand il a commencé à parler, il a dit que le royaume des cieux est ici. Donc, notre conversion, notre nouvelle naissance a un seul but, de montrer à ceux qui sont autour de nous qu'est-ce que le règne de Dieu dans chaque aspect de la société. Si le règne de Dieu n'affecte pas la société, ce n'est pas un règne. Le règne de Dieu, ce n'est pas dans un bâtiment. C'est pourquoi Jésus n'a jamais parlé de bâtiment. Le règne de Dieu s'étend partout parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la terre et qui a installé son royaume qu'on appelle le règne des ténèbres. Et ce règne des ténèbres a affecté l'enseignement, la politique, les affaires, commerce, la musique, toute la vie de la terre. Satan a mené son règne. Il a affecté le monde par le royaume des ténèbres. Jésus dit maintenant, je suis venu apporter le règne de Dieu, qui est un règne de lumière, un règne d'amour, un règne de sainteté. Donc, il y a face à face deux règnes. Chaque règne a un chef. Et chaque règne a ses agents. Nous, en nous convertissant à Christ, nous sommes des agents du règne de Dieu. On n'a pas de ministère. Cette notion moderne de ministère, là, je ne sais pas où les gens sont allés et enlever ça. On dit le règne de Dieu. C'est un gouvernement dans lequel nous sommes établis pour montrer à ce monde-là, puisqu'on dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. La révélation est fatiguée de voir des chrétiens. La révélation, la création est fatiguée de voir des soi-disant croyants. La création humaine, la création
végétale, animale. On dit la création, on n'a pas dit les hommes. Toute la création. La création a vu le Fils de Dieu par excellence Jésus. Il affectait la mer, il affectait les arbres, il affectait tout. Ça, c'était les prémices. Et Jésus dit maintenant, ce que j'ai fait pour affecter ce monde-là, je vous laisse la même autorité pour que vous continuiez ce que j'ai commencé. Nous, on a appris ça, on a laissé, et le monde nous domine. C'est une affaire de règne. Si tu ne règnes pas, l'autre va régner. Il a fallu qu'un homme appelé Saul de Tarse, qui va être apôtre Paul. Lui, il vient, il dit, mais Pierre, mais vous ne régnez pas? Vous ne régnez pas là? Vous êtes en train de faire la religion du prosélytisme. Il dit, mais vous ne savez pas que par la faute d'un seul homme, Adam, il a permis à Satan de prendre le règne et de régner sur la terre. Il dit maintenant, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené deux choses: l'abondance de la grâce et le don de la justice. Romains 5, 17. Il dit, avec ces deux-là, c'est pourquoi, afin que vous rayez dans cette vie. Vous n'avez pas été fait pour être chrétien, pas pour être pasteur. Non, vous êtes un membre du gouvernement divin. Si vous êtes pasteur, vous avez votre place. Mais vous devez régner dans le domaine pastoral. Si vous êtes apôtre, régnez dans le domaine prophétique. Si vous êtes homme d'affaires, régnez dans ce domaine-là. Si vous êtes musicien, chanteur. Regardez, ce royaume était représenté par le royaume de David un peu. Il n'avait que des champions partout. Il n'avait que des champions partout. David a montré l'élément naturel du règne de Dieu. Il a pris des gens qui étaient sans valeur, il les a transformés en des champions. Voici le but de l'église. Le reste là, c'est simplement chercher le nom. Est-ce que tu règnes? Il dit, régnez dans cette vie. Quand toi tu règnes, tu fais régner Dieu. Tu fais montrer aux gens, quand on te doit, on dit, ah, Dieu est ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, là, on ne parle pas d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça c'est le petit enfant. Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, n'a pas régné. C'est quand Dieu l'a appelé fils qu'il a commencé à régner. Les enfants de Dieu ne règnent pas. Ils sont héritiers, mais ils sont comme des esclaves. Le grand Jésus, il était là, mais il suivait papa Joseph avec son outil, sa caisse d'outils. Il ne régnait pas. Il allait à la synagogue, il priait pour lui-même, mais il ne régnait pas, il ne régnait sur rien. Ses paroles étaient impuissantes, rien. Il allait au cimetière pour accompagner les morts, il ne pouvait rien faire. Les gens mouraient à la synagogue. Au temps de Jésus, pendant les 30 ans, les gens sont morts, même dans sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il voyait les malades, rien. Les démoniaques, rien. Il ne pouvait pas rien. Il n'était pas fils, il était enfant. L'enfant Jésus. Et beaucoup de chrétiens pasteurs sont encore enfants. Il y a des pasteurs enfants, il y a des apôtres enfants, il y a des prophètes enfants. Ils ne peuvent pas rien. Ils ne peuvent pas rien. Parce qu'ils n'ont pas mûri. Ils n'ont pas grandi. Il dit qu'il croissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Les hommes le voyaient grandir. Dieu le voyait grandir. C'est quand il est arrivé dans cette maturité que Dieu l'a arrêté. Il a dit, maintenant, tu passes de l'enfance à fils. Tu es mon fils, mon ouyos.
Pas mon techno. Pas mon techno. Mon techno, c'est enfant. Mon techno, il y a nyara. Mon ouyos, c'est fils. Il y a bipitra. Tu n'es pas népios. Il n'y a pas népios. Népios, ce sont les enfants gâtés. Népios, il y a biponre. Donc, vous voyez? Alors, ce séminaire-là, c'est pour nous réveiller nous-mêmes. C'est pour nous réveiller, pour que nous puissions comprendre. Au juste, nous sommes devenus chrétiens là pourquoi? Nous sommes devenus chrétiens là, c'est pourquoi aujourd'hui? Ah, mais j'ai un ministère. Tu ne t'as pas appelé pour un ministère? Où tu as vu ça? Tu as déjà vu dans un gouvernement de Burkina, de Côte d'Ivoire, de France ou des États-Unis, un ministre qui est là et dit j'ai mon ministère. Il est dans le gouvernement de son pays. Et il reçoit, comment on appelle, donc un cahier de charges. Pour faire quoi? Pour accomplir uniquement ce qui est écrit sur son cahier de charges. Il ne peut pas dire je suis ministre. Si on conseille les ministres, je ne pars pas. C'est ça qui a affaibli le corps de Christ. Il y a tout un ensemble. Il y a les institutions, il y a le gouvernement, il y a tout. Chacun joue sa partition pour que le pays soit à l'aise. Nous sommes dans un royaume. Chacun doit jouer sa partition. Si réellement tu as été appelé à être apôtre, cherche à savoir quel est le cahier de charge d'un apôtre dans le royaume des cieux. Mais oui. Sinon tu crées la confusion. Si tu changes de ministère, tu vas changer. Tu n'as pas changé d'onction, tu as un problème. Ça, il était au moins roi. Il avait l'onction de roi. Regardez, cette onction l'a pris. Il est devenu, parmi les prophètes, il a prophétisé. Il a fait de grandes choses. Mais il a voulu exercer l'onction, le ministère de sacrificateur. Il a pris le taureau. Il a offert l'holocauste. Le prophète est entré. Il dit c'est fini pour toi. Ta destinée est scellée. Il faut faire attention. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas décider de faire ce que vous voulez. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous appartenez à Dieu. Je ne connaissais rien dans le ministère. Je suis rentré dans le ministère comme un autodidacte. Je me débrouillais. La seule chose que je connaissais, c'était l'onction. Ça, je connaissais ce mot-là. Et comme c'est ce mot que je connaissais, donc j'opérais dans l'onction. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. J'opérais dans une seule chose, l'onction. La parole, non. Le reste, non. Le fruit de l'esprit, non. Dieu m'a laissé opérer. J'étais un enfant. Tu n'es pas un fils. J'ai opéré. Il y a des gens qui m'écoutent à Brazzaville. À Brazzaville et à Kinshasa, on m'appelait l'homme de l'onction. Au palais du peuple de Kinshasa. Conférence panafricaine. Et avec les Américains. Quand je me suis levé pour prêcher, l'onction s'est manifestée. Je viens à Brazzaville, l'onction s'est manifestée. Ça, c'est pas maintenant, hein? C'est dans les années 90. Lomé, Abidjan, partout où j'allais. Libreville. À l'époque, il y a plusieurs années. En France, même chose. L'homme de l'onction est là. Et l'onction agissait. Mais Dieu voulait me parler, mais je ne l'écoutais pas. Et comme je ne l'écoutais pas,
En 96-97, au moment où j'étais en pleine onction, j'ai touché à l'onction. C'est le courant. Quand tu touches à ça, même le courant de ta maison, il ne te reconnaît pas. Il va t'électrocuter. J'ai été spirituellement électrocuté. Le soir où j'ai été électrocuté, là, je savais que j'ai touché au Saint-Esprit d'une manière. Le lendemain, j'étais couché en V sur mon lit. Poumon, pleurésie. Là, j'ai donné accès à l'ennemi. L'onction, c'est pour les autres. Ça ne me protège pas moi-même. C'était l'obéissance qui me protège. L'onction ne protège pas un homme de Dieu. L'onction, c'est pour les autres, pas pour toi. Et j'ai donné accès. Mon poumon droit rempli d'eau. 3-4 litres. On m'amène à l'hôpital. On fait des examens. Les médecins me regardaient, mais qu'est-ce que tu as eu? Je ne comprends pas. Et quand j'étais couché, je me débattais pour sortir seulement. Dieu n'a rien dit. Quand je me débattais là, ma situation s'empirait. Un jour, j'étais couché, j'ai appelé les enfants, ils sont venus. Mon cœur a commencé. On dirait que je partais. J'ai appelé les enfants. Ils sont venus prier. Rien. J'ai appelé un docteur, il est venu. Après le professeur Drabo. C'est le professeur français et burkinabé qui s'occupaient de moi. Ils m'ont amené à la phytologie là. Ils ont dit c'est cancer, ils ont dit c'est tuberculose. Ils m'ont amené au centre anti-tuberculeux. Ils m'ont amené tout ça. J'étais entre leurs mains comme ça. Où est mon onction là maintenant? Où est ton onction? D'ici, ils m'ont amené à l'hôpital militaire. Les spécialistes. Un gaillard comme moi, ils m'ont couché. Il dit couche-toi, je me suis couché. Ils ont mis une machine ici. Ils ont mis une machine ici. Il dit quand je les écoutais. Il dit il y a un liquide entre le cœur et les poumons. Il dit liquide entre le cœur et les poumons, c'est quoi? Mais je ne savais pas que le cœur et les poumons étaient liés. Quand l'adjudant que je partais voir là, quand il fait ma radio là, il me regarde, il a pitié de moi. Il dit pasteur. Il fait des salutations. Ça a duré 2 mois. Il dit non. Moi j'ai prié des gens qui avaient cette maladie, ils sont guéris. Je vais me lever. Dieu dit, lève-toi, on va voir. Il m'a laissé 3-4 mois. Il m'a dit maintenant, on va parler. En ce temps, on était au mois d'octobre. Il dit on va parler. Il dit couche-toi. Quand moi, Dieu, je vais vous parler, vous les hommes de Dieu, c'est moi qui vous donne l'onction. Vous ne voulez plus me parler. Vous croyez que maintenant l'onction vous appartient. Vous n'êtes que des gérants. Vous n'êtes pas propriété de l'onction. Il dit, il y a longtemps, je vais te parler. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas me dire? Il dit, ta manière de vivre là, c'est pas bien. Il dit, tu n'as pas vu dans 1 Corinthiens 3. On dit qu'il met le feu à l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que tu penses avoir bâti là, si tu l'as bâti avec la paille et les choses là, quand le feu que Dieu met là, c'est pas Satan, hein? Le feu là, comme ça, écoute-moi, je sais d'où je viens, c'est pourquoi je te parle. Et dans ce temps-là, une vision est donnée. Dans la vision, le ciel s'ouvre. Et le Saint-Esprit descend comme une colonne bleue, un nuage bleu, ça descend. Comme une fumée, ça descend. Je suis là, je regarde. Et j'étais dans le bâtiment là, l'ancien bâtiment, le premier bâtiment. Dans la vision, j'étais dans le premier bâtiment avec 7 pasteurs, les premiers pasteurs qui étaient avec moi. On était assis. Quand je lève les yeux, le ciel est ouvert.
la nuée descend. Quand c'est venu s'arrêter sur le bâtiment là, ça s'est arrêté sur le bâtiment. Hein? D'un seul coup, le bâtiment a explosé. Tout est tombé comme ça. Mais personne d'entre nous n'était blessé. On était tous assis, personne n'est blessé. Les briques là sont tombées partout. Et tout le sol là, c'était couvert de briques. Et la poussière. Mais je regarde toujours dans la vision. J'étais assis. Et brusquement, je regarde mes chaussures. Mes chaussures étaient trouées. Les chaussures étaient trouées. Et j'ai vu que le pasteur Gilbert, à l'époque, dans la vision, il a regardé mon pied. J'ai voulu cacher mon pied. Il a vu ça, mais il n'a rien dit. Dans la vision. Hein. Quand maintenant, je continue à regarder. Quand la poussière est partie, la nuée de Dieu la descend maintenant. Jusque sur le sol là. On était assis. Et cette nuée elle fait quoi? Elle nettoie toutes les briques là. Elle nettoie tout. Il n'y a même plus de poussière. Les briques, c'est bon, c'est parti. Et je regarde le sol là. Le sol là est bien. Et la voix de Dieu dit: la fondation est bonne, la construction est mauvaise. J'ai jugé ton œuvre. Je ne l'ai pas trouvée bonne. Si tu mourais aujourd'hui, tu étais sauvé sans récompense. Ouais. Mon ami. Hein? Donc tout ce que j'ai fait, l'homme de l'onction, l'homme de Jésus, l'homme de... Il dit, mais regarde ce que je vais faire avec toi. C'est moi qui vais diriger les choses. Dans la même vision, je vois d'un seul coup. Avant que le bâtiment n'éclate, quand la nuée est venue sur les murs là, nous, dans la vision, je croyais qu'on avait construit ça en ciment, des briques en ciment. Mais quand la nuée est descendue sur le bâtiment là, c'était des briques en terre, avec la paille comme chez au village là. Il dit non, mais ce bâtiment on l'a construit avec... Mais non, Dieu dit, toi tu crois que tu l'as construit en ciment. Mais moi je dis, c'est les briques, tu as vu les pailles là. En novembre, je continue. Je suis couché. Maintenant, je ne cherche même pas la guérison. Je cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Voilà mon problème maintenant. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. L'onction va rester. Mais qu'est-ce qu'il veut de moi? C'est là qu'il m'a dit. Il m'a fait, je saute ça, il m'a fait, j'ai rencontré les anciens, tous ils sont venus, je me suis repenti, j'ai demandé pardon, mauvaise relation avec les pasteurs et tout, parce qu'on est jeunes, on veut avancer. Dieu a mis de l'ordre dans tout ça, avec ma famille, Dieu a mis de l'ordre dans tout ça. Maintenant, il dit, c'est toi et moi. Je veux que tu enseignes. Et tu t'opposes à ça. Il m'avait dit ça plusieurs fois, mais non, je ne voulais pas écouter. Il dit, moi, je n'aime pas l'enseignement. Parce que dans ma tête, l'enseignement là, c'est doctrine, théologie ou autre chose. Dieu m'a dit, tu connais l'enseignement? Il reprend la Bible et lit. Jésus enseignait. Et la puissance de Dieu se manifeste. Tu crois que l'enseignement, c'est aller raconter des choses? Non. L'enseignement, c'est la révélation. Il dit, ah bon? Ah. Il m'a parlé comme ça. Tu es prêt? Il dit oui. Et il dit maintenant, tu vas faire quoi? Le 1er janvier qui vient là, tu vas donner un nom à l'année. C'était l'année 99, 2000 qui commence. 2000. Il a dit tu vas l'appeler année de la lumière.
C'est en ce moment qu'on a commencé à donner des noms aux années. Aucune église au Burkina, ni dans la francophonie, ne donnait un nom. Tout le monde a donné les noms à partir de ça. Aucun, ni en Côte d'Ivoire, ni nulle part. Donner notre année de ceci, notre année de personne. Puis je voyais dans ce pays-là. Quand j'ai donné ce nom-là, de Karambiri, tout le temps il a mis des nouveautés ici. Notre année de lumière, c'est quoi encore? Tu comprends? Il dit tu vas enseigner. Mais je ne sais pas enseigner. Il dit justement, le Saint-Esprit. Il dit regarde, il est en toi pourquoi? C'est là que j'ai commencé à regarder tous les rôles du Saint-Esprit. Il dit il dit qu'il va m'enseigner tout. Moi je suis en train de prêcher, évangéliste. On m'appelait par la notre année de lumière, c'est ça. Je prêchais guérison, délivrance. C'est à l'époque là, si vous venez à la délivrance ici là, les femmes là traînaient ici, les démons là sortaient comme ça, même les démons sortaient des gens comme ça là. C'était notre gloire comme ça, la puissance. Est-ce que c'était mauvais? C'était pas mauvais. Mais je n'étais pas dans le plan de Dieu. Dieu avait changé le plan. Moi j'étais dans l'arrière-plan. Ça ne peut pas marcher. C'est là qu'il m'a dit, tu vas donner un nom chose. Et maintenant, à partir de maintenant, en début d'année, il dit va dans Apocalypse 21, va voir Apocalypse 20, il dit regarde l'arbre de vie. Il donne son fruit chaque mois et tant. Il dit tu vas chaque début d'année, tu vas faire ce qu'on appelle séminaire arbre de vie. Tout est venu de là. Séminaire arbre de vie. Tu vas t'arrêter. Tu as proclamé la nuit du 31 au 1er janvier le nom d'identité de l'année. Il ne faut pas rester là-bas. Il faut que le thème de l'année là, tu le décortiques mois par mois. Pour que ce nom-là s'étende sur toute l'année. Et tu vas enseigner par thème. Je n'ai jamais fait ça. Il dit pour montrer que c'est moi qui guéris là. Il dit ils ont enlevé l'eau là 2 fois. C'est un docteur français. Au centre de tuberculose, il a enlevé. Même pas une semaine, l'eau a rempli mes poumons. Et ils ont dit bon, et ça passe quelle maladie ça? Dieu m'a dit laisse. Lui il a séché la mer rouge là. Il y avait combien de millions de litres d'eau? Je sais pas, 3 litres là qui lui passent. En ce moment on m'invite à Conakry. Un pasteur allemand qui était là-bas missionnaire est venu prêcher à Conakry et à Zérékoré dans la forêt. Il dit si je me couche même je ne peux même pas bien respirer. Dieu dit il faut partir. J'ai pris l'avion, je suis arrivé à Conakry. Je prêche. Quand je me couche, je suis en train d'étouffer. Le diable dit quelqu'un va mourir au Grand Guinée. Il ne va pas retourner au Burkina. Non, maintenant que je connais la volonté de Dieu, je ne vais pas mourir. On a fini Conakry. On est parti à Zérékoré, à 1000 km. Guérison. Miracle. Des missionnaires étaient venus là-bas sans être baptisés, des missionnaires suisses. Quand ils ont entendu le message, ils m'ont dit de les baptiser. Suivez-moi, j'ai vu trouver une rivière. Il dit vous êtes venus missionnaires des Suisses et vous n'êtes pas baptisés. Je les ai baptisés d'eau. J'ai pris mon avion, je suis revenu à Ouaga. Quand je suis arrivé à Ouaga, avant de commencer le séminaire arbre de vie là, je me couche, je roule. Je ne suis plus dérangé. Il y a quoi? Tout mon eau est parti. C'est pourquoi je vous parle. Il y a des choses que je vous dis là. Si vous ne comprenez pas ça, peut-être vous allez penser à le pasteur fait ceci. Non, je ne vous dis pas des choses pour vous embarrasser. Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, quand il va te corriger, tu vas comprendre. Dieu corrige les gens, il ne faut pas jouer avec ça. Ce n'est pas le diable.
Quand tu désobéis, Dieu a corrigé Moïse. Il a dit regarde Canaan. Ne rentre pas. Moïse a dit s'il te plaît, il dit arrête-moi. Il dit monte derrière et meurs. Du coup, quelqu'un peut mourir sans maladie. Dieu dit meurs seulement. Quand moi je parle, la chose s'accomplit. Même si tu es en bonne santé, meurs. Et la mort a commencé à rentrer à Moïse. On ne sait pas comment il est mort même. Personne ne connaît son tombeau. Dieu s'est occupé de son ami. Ce témoignage-là, c'est pour vous parler. On n'est pas sauvé pour faire ce qu'on veut. On n'est pas sauvé pour avoir des bonbons, des maris ou des ceci. On est sauvé, établi comme enfants de Dieu, fils et filles, pour montrer le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Mais beaucoup sont devenus chrétiens. Ils ne comprennent pas ça. Hein? Ils sont devenus chrétiens parce que ce qu'ils n'ont pas pu avoir dans le monde, là, ils veulent l'avoir en chrétien. C'est l'erreur. Or, Jésus te dit, si tu laisses le règne de Dieu se manifester, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement, valoriser le royaume. Tout ce que tu veux là, lui te donne. Lui te donne. Nous sommes dans un royaume, hein? Et il y a Dieu qui nous a placés comme il veut. Il nous a mis dans le corps comme il veut, pas comme nous voulons. Nous devons comprendre ça. Si nous voulons être heureux, gardons ce que Dieu nous a donné. Grandissons dans ça. Et alors, on est des hommes heureux, des femmes heureuses. Mais si on convoite les ceux des autres, on n'aura jamais la joie. Sois ce que tu es. Et sois heureux de ce que Dieu a fait de toi. Ce que Dieu t'a donné, sois heureux de ça. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Tu es unique. Même les jumeaux sont uniques. Ils sont uniques. Donc vous voyez frères et sœurs, tout ça c'est tout juste pour que nous puissions comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le ministère est devenu un peu technico-commercial. Bon, comme on voit, la télévision, elle a une puissance de nuisance. Si on ne prend pas garde. Quand vous ouvrez les télévisions, là, vous voyez des gens alliés, vous voyez des foules, des gens qui tombent, des gens qui vomissent. Donc, toute la génération doit croire que le ministère là, c'est de faire vomir les gens, c'est de faire tomber les gens, c'est de faire rouler les gens, c'est de faire venir l'argent, c'est d'avoir des bonnes voitures. C'est pas ça le ministère. C'est pas ça le ministère. Pas tout ça là. Tu vas le laisser sur la terre. Tu vas le laisser. Ça ne part pas au ciel. Ça n'affecte pas le ciel. Tu n'as qu'à avoir 150 villas. Même sur la terre là. Tu ne peux dormir que dans une seule chambre. Tu n'as qu'à avoir 150 voitures. Tu ne peux conduire qu'une seule voiture. C'est pas ça le ministère. La loi du contentement. Paul a parlé de ça. Il dit il se contente. S'il en a, il se contente. S'il n'a pas, il est content. L'insatisfaction amène les gens à transformer le ministère et qu'il est détruit. Alors mon frère, ma soeur, donc dans cette deuxième partie que nous allons voir ce que nous avons enseigné ce matin, la parole de Dieu, la foi et le Saint-Esprit. Regardons
3 déclarations que nous allons voir. Et parfois nous ne comprenons pas. Le psaume 60 est au verset 14. Psaume 60, verset 14. Voilà ce que la Bible nous dit. Psaume 60, verset 14. Il est écrit. Ce sont les versets complémentaires que je vous ai donnés par qui je vais commencer. Je parle aux techniciens. 74. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Les gens ont pris ça comme un slogan. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand on dit ça, tout le monde dit Amen. Et après, on dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour que tu comprennes ça, puisque tu as deux ou trois témoignages qui établissent une vérité. Un seul verset n'établit pas une vérité. Il y a une autre version de ça dans le Nouveau Testament. Ici dans l'Ancien Testament, il est dit avec Dieu nous ferons des exploits. Toi tu sautes, alléluia, nous allons faire des exploits. Mon ami, attends. Dans le Nouveau Testament, il y a une déclaration du même genre dans 2 Corinthiens 6, verset 1. 2 Corinthiens 6, verset 1. Il est écrit là-bas, puisque nous travaillons avec Dieu. Donc, avec Dieu, nous ferons des exploits là. C'est simplement, nous travaillons avec qui? Avec Dieu. Moi je croyais que c'était autre chose. C'est pas fini? Nous travaillons avec Dieu. Comme quoi? Toi, tu es avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu te dit, tu travailles avec moi. Mais toi, tu es content. Allons dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Et tu vas voir dans quelle position tu es en train de travailler avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec... Tu es en train de travailler avec Dieu dans quelle position? Position d'ouvrier. Là tu ne dis plus Amen. Toi tu peux travailler avec Dieu pour être chef de chantier. Les jeunes aujourd'hui là, avec Dieu nous ferons des exploits. Tout le monde dit Amen. Ah bon? Ça veut dire quoi? Tu dois travailler avec Dieu. Tu dois faire des exploits avec Dieu. Un ouvrier suit les ordres de qui? Tu as déjà vu un ouvrier qui dit aujourd'hui on va faire tel travail, tel travail. Demain matin, viens voir le chantier là. Les ouvriers sont en bas et les patrons sont là-haut. Envoyez béton. Ils envoient béton. Dieu te dit, si tu décides de travailler comme moi je travaille, tu vas entrer dans mes exploits. Il n'a pas dit, tu vas faire... Je ne sais pas, quand les gens disent Amen, Amen là, exploit là, ils pensent à quoi, je ne sais pas. Dans leur tête, ils n'osent pas dire. Mais ils ont des idées bizarres. Il est assis. Quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Bientôt, c'est le ministre de l'Intérieur. Il ne parle pas de ministère. Il ne parle pas de richesse. Le travail de Dieu. Est-ce que Dieu travaille dans le ministère? Non. Dans le travail de Dieu, Dieu dit, dans ce ministère-là, que lui, là, si tu travailles là-bas comme ouvrier, nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand c'est le champ de Dieu, là, nous sommes ouvriers. C'est lui qui a parlé là. C'est le même qui a dit, c'est pas Pierre qui a dit, il y a apôtre,
prophète et tout. C'est Paul qui a dit, c'est Paul qui nous a révélé qu'il y a ces ministères-là. Mais il dit tous ces ministères-là ne sont que des ouvriers avec Dieu. Il faut accepter ça. Hein? Tu n'es qu'un ouvrier. Une ouvrière. Un bana. Pasteur ouvrier. Prophète ouvrier. Pas autre chose. Ouvrier avec Dieu. Tu n'es pas content de ça, hein? Si tu comprenais tu comprends ce que le monde comprend là, tu vas être content. Le cuisinier qui travaille à la présidence là, il dit que lui il est cuisiné où? Tu n'as qu'à beau parler, lui dit que lui il est cuisiné où? À la présidence. Là où le président rentre là, lui il rentre là-bas. Et c'est lui qui nourrit le président. Il n'est pas content? Mais en ce temps, toi tu es ingénieur. Lui il est cuisinier. Si tu veux voir le président, c'est lui qui va dire, président, j'ai un frère là, il veut te voir. C'est lui qui t'introduit. Il peut t'introduire facilement. Ce sont ces exploits-là que Dieu te dit. Si tu travailles avec Dieu là, tu vas amener des gens pour les introduire chez Dieu. Tu vas les présenter à Dieu. Dieu dit, ah oui, c'est mon ami. Mais c'était un cuisinier. Mais il est cuisinier de qui? Cuisinier de qui? Le président. Pas oublier ça. Hein? C'est pas cuisinier là qui est important. C'est le mot président là qui est important. C'est pas le mot ouvrier là qui est important. C'est le mot Dieu qui est important. Ah. Toi, tu n'es pas content de ça. Les gens ne comprennent pas. Nous allons faire des exploits et dire Amen. Amen. Quel exploit? C'est l'exploit que Dieu veut faire. C'est pas ton exploit. C'est pas ton exploit. Donc, quand tu regardes ça, alors Dieu te dit, maintenant, comment nous allons faire des exploits? C'est ça qu'on a commencé depuis le matin. Là. Et que ce soir, je continue pour terminer cette partie. Demain, on va rentrer dans la partie dynamique. J'ai établi les fondements hier et aujourd'hui pour que demain, on rentre dans la dynamique. Pour faire des exploits, il faut comprendre. Dieu dit viens travailler avec moi. Et il te dit, si tu veux travailler avec moi, voici les 3 éléments qui travaillent ensemble. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, la foi. Troisièmement, le Saint-Esprit. On ne peut pas faire des exploits avec Dieu sans la parole, sans la foi et sans le Saint-Esprit. Non. Ce sont les 3. Le reste là, ce sont les ingrédients pour arranger la sauce. C'est pour arranger la sauce. Les 3. Pourquoi j'ai dit ça? On a lu dès le mercredi soir, hier soir, que Dieu ne fait rien sans ça et il fait toutes choses par ça. Dieu travaille avec ça par sa parole. Et toi, tu veux travailler avec quoi? Tu veux travailler avec Dieu? Tu ne travailles pas avec les instruments de Dieu. Prenons le chantier. Le maître de chantier dit, envoyez-moi le béton. Toi, tu dis non. On t'a embauché sur le chantier. C'est pour travailler avec qui? C'est ça. Il te dit, envoie le béton. Tu dis non. Moi, je n'envoie pas le béton. C'est sa parole. Il dit, mais toi, tu veux faire quoi? Il dit non, non.
Moi, je vais arroser. Il dit, mais tu vas arroser quoi? Non, non, moi, j'aime arroser. Non. L'arrosage va venir. Mais pour le moment, tu obéis à la parole. Tu obéis à la parole. C'est la parole du chef de chantier là qui compte. Tu n'as qu'à être plus fort que lui. Tu n'as qu'à être quoi? C'est lui qui commande. Dieu travaille avec la parole. Tu ne peux pas travailler autrement. Au moins Dieu dit c'est la parole. Toi dis c'est la prière, le jeûne. Vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre. Vous êtes sur deux chemins différents. Il dit mais pourquoi tu pries? Écoutez-moi. Dieu a dit que tant que Josué sera vivant, tant qu'il sera vivant, personne ne peut le résister. Il a la victoire. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez. Dieu m'a dit ça de sa bouche. Voici qu'à Aïe, Josué est vaincu. Et on a tué ces gens. Ah. Mais est-ce que Dieu a changé sa parole? Non. Josué est parti pour faire quoi? Il est parti pour prier. Dieu n'a pas prière ici. Lève-toi. Il n'y a pas prière. Il faut restaurer ma parole. Vous voulez aller prier quand vous devez obéir. Vous devez faire un dégât. Allez réparer. Vous voulez aller prier. Saint-Esprit dit laisse-les prier. Laisse-les prier. Moi je ne réponds pas à leur prière. Dieu dit à Josué, que fais-tu? Il dit je prie. Tu pries pourquoi? Ici c'est pas prière. J'ai donné la parole. Vous avez désobéi à la parole. Vous devez restaurer la parole. Quand il a fait ça, quand il a restauré, quand ils sont partis, ils n'ont pas eu la victoire. S'il était resté du matin au soir, prier, ils vont avoir la victoire. Nous devons travailler avec Dieu. C'est Dieu qui donne des ordres par sa parole. Écoutez-moi, pasteur. Dès le moment où j'ai donné ce message-là, si tu me défies, tu défies Dieu, allez faire le contraire, tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce qui va se passer. Ce n'est pas mon message. Je n'ai pas de message. Tu n'es pas inférieur à moi. Je ne suis pas supérieur à toi. Mais si Dieu me dit de venir dire, je dis ça. Dieu te dit que même quand tu pries là, c'est sa parole qui est première. Tu pries sur la base de sa parole. Il dit quand tu es en train de prier, l'onction est en train de descendre. Le Saint-Esprit dit, je ne peux pas continuer avec toi. Parce qu'il y a quelqu'un là, tu dois te réconcilier. Tu dois pardonner. Si tu continues à prier, le Saint-Esprit s'en va te laisser. Il dit bon, continue à prier. Lui n'est plus là. Ok. Il faut revenir à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Satan n'aime pas ça. Quand on revient à la parole de Dieu, Satan vous attaque de tous les côtés. Ah, parole. Lisez partout. Lisez partout. Parole. Parole. En premier lieu. Il dit, on a vu ce matin, Hébreux 4:12, on a vu plusieurs choses. Il dit, mais pourquoi moi j'ai fait tout avec ma parole? J'ai fait tout avec ma parole parce que tu ne sais pas pourquoi j'ai fait tout avec ma parole. Je vais te montrer qu'est-ce que ma parole. Hébreux 4:12 dit, ma parole, premièrement, elle est vivante. Deuxièmement, elle est efficace. Troisièmement, elle est plus tranchante que n'importe quelle épée. Quatrièmement, elle est pénétrante. Elle pénètre.
Cinquièmement, elle sépare jointure et moelle. Sixièmement, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ensuite, septièmement, qu'est-ce qu'il fait? Nulle créature n'est cachée devant lui. Là, il met la parole. Donc, tout est nu et à découvert au Dieu de celui. Voilà. Les 7 rôles de la parole. C'est pourquoi il te dit, c'est avec ça que lui il travaille. C'est avec ça que je travaille. Si tu veux travailler avec moi, si tu veux travailler dans un chantier d'électricité, toi tu es en train de travailler comme un plombier, tu seras électrocuté. Il faut t'harmoniser avec Dieu. Enlève ta tête que tu n'as pas de ministère. Ancien pécheur chronique. Dieu t'a fait grâce. Et viens travailler avec moi. Même nos commerçants nationaux là. Quand il appelle un aide comptable pour venir travailler avec lui, qui est le patron? C'est pas lui, non? C'est l'aide comptable qui est le patron. Hein? Quand il voit qu'il a eu 1 million, il a dit d'aller verser. 2 jours après, il voit qu'on a versé 800 000. Il dit à l'aide comptable là, où sont les 200 000? Il dit non, patron. Bon, tu sais, hein, en matière de comptabilité, on a débité, crédité. Le gars dit crédité au débité, où sont mes 200 000? Où sont mes 200 000? Si tu insistes, il t'amène au commissariat. Chacun. Est-ce que vous écoutez? Vous prenez quelqu'un chez vous, à la maison. Il dit que lui, il nettoie. Et vous voulez aller au travail. Il dit que lui, il est nettoyeur cuisinier. Vous dites, bon, ce midi-là, je vais manger des pommes de terre. Il dit, oui, je suis un très bon cuisinier. Chef. Non. Pommes de terre là. Je sais faire ça. Tu veux quoi? Couper long mais rond. Quelle pomme de terre? Tu dis c'est ça là que tu veux. C'est pas un problème. Nous on a fait ça. Tu reviens à midi pour manger. Tu trouves des pâtes macaroni. Il dit non, pasteur, patron. Moi je te respecte beaucoup. Je t'aime beaucoup. Tu es un bon patron. Tu seras d'accord? Tu seras d'accord? Alors pourquoi quand Dieu le patron vous parle, vous faites autre chose et vous voulez qu'il soit d'accord avec vous? Ok. Vous voulez être d'accord? On dit deux ne marchent pas ensemble sans être au préalable d'accord. Sans être au préalable d'accord. C'est ça qu'il te dit ici. Nous allons travailler ensemble. Dans tel but? C'est la même chose dans le ministère. On va travailler ensemble. Tu dois obéir à ce que je dis. Si tu ne veux pas obéir, tu dégages. Il n'y a aucun problème pour ça. Ah non. Ah non, il n'y a pas de patron dans le bateau. Ah non. Ça, jamais. Ça, jamais. Il n'y a pas de pitié dans ça. Il ne faut pas me dire que tu es méchant. Si tu ne veux pas ce que je dis là, dégage. Tu n'es pas un patron. C'est moi le patron. Un point, c'est tout. Ah oui. C'est pas un parti politique. C'est ça. On doit travailler ensemble à la condition que tu fasses ce qu'on te dit de faire. C'est ça, travailler ensemble. Nous disons que nous allons travailler avec Dieu, nous voulons faire des exploits. Mais Dieu dit, mais quel exploit? Quand il te dit de faire ça, tu ne fais pas. Et à cause de ça, troisième chose là, le Saint-Esprit ne travaille pas. Parce que ma parole te donne la foi. Quand la foi est là, elle te donne une ferme assurance. Quand la ferme assurance est là, elle va te pousser à démontrer. Quand tu démontres,
le Saint-Esprit vient, il prend ça pour aller de l'avant. C'est pourquoi j'ai dit à Zacharie, Zacharie 4:6, ce n'est pas par ta puissance ni ta force. Cette montagne que tu vois là, ta puissance ne peut rien faire. Ton intérieur ne peut rien faire. C'est mon esprit. Et mon esprit peut agir lorsque tu obéis à ma parole. Tu as la foi. Alors, la foi que tu as reçue de ma parole là va permettre au Saint-Esprit de faire bouger la montagne. Je détaille ça que tu comprennes. Parce qu'à présent, tu n'as pas compris. C'est pourquoi tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Ça ne va pas dans ta vie. Tu accuses tout le monde. Les gens ne t'aiment pas. Les gens sont ceci ou cela. Tu ne comprends pas la parole. C'est pourquoi je l'ai amené simple. Simple que tu comprennes. La parole. Et ça amène la foi. Quand la parole amène la foi là, Dieu te dit clairement pourquoi il tient à la foi. Pas pour travailler ensemble, il faut une confiance réciproque. Oui ou non? La foi c'est ça. C'est ça simplement. Il dit dans Hébreux 11:6, si tu n'as pas confiance en moi, il est impossible que toi et moi on travaille ensemble. Il est impossible que tu me plaises. C'est ça, Hébreux 11:6. C'est pourquoi il a fait la liste. Il dit, tu vois non, Noé là, j'ai dit de construire une arche. Il a eu confiance. Il a été sauvé. J'ai dit à Abraham de partir. Il a eu confiance. Il a eu ça. C'est pourquoi on t'a donné la liste de tous ceux qui ont eu confiance en Dieu. Pour t'encourager, pour te montrer que si tu ne fais pas, tu n'as pas confiance en Dieu là, tu ne vas pas réussir. La parole a été donnée à Noé. La foi, il a reçu. Et quand il a fait, le Saint-Esprit a agi. C'est ça, toujours. Les trois qui travaillent ensemble. La parole, la foi de l'homme et le Saint-Esprit. L'homme est encadré par Dieu de chaque côté. Dieu commence par la parole, Dieu finit par le Saint-Esprit. Et l'homme au milieu. La faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme est compensée par la puissance de Dieu. La parole est puissante, le Saint-Esprit est puissant. L'homme est faible. Il a confiance. Dieu dit, allons. C'est pourquoi il y a des exploits. Pas de t'asseoir quand on dit, nous ferons des exploits, allez penser que tu vas devenir sous-directeur général. Oublie ces choses-là. Oublie ces choses-là. Ça ne sert à rien. Si tu comprends ça là, tu seras un homme heureux. Pourquoi la foi? 1 Jean 5 nous parle. 1 Jean 5 nous parle de la foi. Et regarde 1 Jean 5, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais il triomphe du monde par quel moyen? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui me... C'est la foi que j'ai dans la parole de Dieu là, qui me fait travailler avec Dieu. Et quand je travaille avec Dieu, je triomphe de toutes les situations du monde qui sont devant moi. C'est ça qu'on dit ici. Tu comprends? Regarde ta vie. Pourquoi ça ne marche pas? Je parle de ta vie personnelle. Hein? Regarde ta vie, ça ne marche pas. Tu pries, pas de résultats. Toi, c'est la prière qui donne des résultats. Si la prière devait donner des résultats, il y a longtemps, le monde a changé. On dit la foi triomphe. C'est la foi, la confiance en Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. Tu n'as pas lu ça, non? Dans Philippiens 2, il dit quoi? Qu'il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui produit. Il produit le vouloir, la volonté, et le faire selon son bon plaisir. Pas selon ce que tu veux. La foi n'est pas une affaire pour dire moi, j'ai foi en ça. Non. La foi est liée à la parole. Si Dieu n'a rien dit, il n'y a pas de foi. Quelle foi tu as? C'est une supposition. C'est une ambition. Du moins, c'est une chose mentale. La foi est toujours liée à la parole. Non, moi, il faut que ça ira. Tu te bases sur quoi? Moi, je ne te suis pas. Hein? Tu te bases sur quoi? Non, tu as l'assurance de quoi? 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 Tu as l'assurance
La ferme assurance vient de la parole. Elle ne vient pas de ce que tu sens. Elle ne vient pas de ce que tu sens. C'est les erreurs. Ta guérison ne vient pas de ce que tu sens. Ta guérison vient de la parole. Elle ne vient pas d'ailleurs. Dieu dit, j'ai pris tes infirmités. Je me suis chargé de toutes tes maladies. Ce n'est pas les meurtrissures de Jésus que tu es guéri. Pas autre chose. Tu ne peux pas être guéri autrement pour dire, moi je sens ça, ou bien je ne sens pas ça. Ça ne guérit personne. Tu vas te tromper. Plusieurs personnes sont mortes prématurément à cause de ces mauvaises manières de faire. On a vu ce matin. Élisée a donné la parole. Il a envoyé la parole. Il a dit à son serviteur Géasi, ouvre ta bouche. Il a ouvert sa bouche. Comme dans Ésaïe 50, Dieu dit qu'il met la parole dans ton bouche, il exerce. Le prophète a dit à Géasi, ouvre ta bouche. Je mets la parole. Va dire à Naaman d'aller se laver. Cette fois, sa chair est pure. Il ne dit rien. Si tu ajoutes quelque chose, tu as un problème. Il est parti à ces paroles. Regardez bien. Il est parti avec ces paroles. Il a répété textuellement ce que le prophète a dit. La parole est puissante. Maintenant, on attend Naaman. On attend Naaman. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Si il n'a pas confiance dans ces paroles-là, première réaction, il n'a pas confiance dans la parole. Ces soldats ont regardé. Le gars là va mourir. C'est un gars bien. C'est un bon général. On ne va pas le laisser mourir. On va lui parler. De croire la parole. Ils lui ont parlé. Ils lui ont parlé. À la fin, il a dit oui. Et quand il est parti là, le Saint-Esprit ne l'a pas purifié. Le Saint-Esprit ne l'a pas purifié. Alors pourquoi vous partez à... Vous voulez forcer Dieu, la main de Dieu. Dieu n'a rien dit. Vous voulez forcer la main de Dieu. Vous voulez présenter un catalogue à Dieu. Dieu ne... C'est pas ça, c'est lui qui décide. Il dit qu'il ne fait rien sans sa parole. Toi, tu dis à Dieu, je n'ai pas besoin de parole. Il faut regarder mes larmes. Dieu ne regarde pas les larmes. Si Dieu regarde les larmes là, il n'y a pas de milliers de chrétiens qui allaient périr dans ce monde-là. Des milliers de chrétiens périssent. Si Dieu devait regarder les larmes, ça fait mal au cœur de Dieu de voir les chrétiens périr. Il s'appuie parce que nous souffrons. Dieu même doit comprendre. Dieu ne comprend pas. Dieu comprend sa parole. Il faut comprendre ça. Hein? Et les gens disent ça, mais pourquoi telle personne a tel problème? Tu connais sa situation? Les gens veulent accuser Dieu. Mais c'était un bon chrétien. C'est toi qui dis qu'il était un bon chrétien. C'est toi qui dis ça. Tu le connais? Vous l'accusez Dieu. Continuez à l'accuser. Accuse-le seulement. Quand ta situation va arriver, tu vas comprendre. On ne comprend pas tout. Mais ce n'est pas Dieu. Pourquoi Dieu va se mettre à tuer un jeune homme? Dieu met un homme dans le monde et puis tue un jeune homme. Pourquoi? Quelle est la raison? On l'appelle bon Dieu. Et Dieu te dit, vous les méchants là, vous les méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et moi le bon, je donne des mauvaises choses. Donc vous me jugez. Nous ne voulons pas nous appuyer sur la parole. Nous voulons nous appuyer sur nos mérites. Oh Dieu, toi aussi, il faut comprendre. C'est cette femme-là qui vient balayer l'église chaque matin. Dieu dit mon ami. Il y a beaucoup de gens qui balayent dans ce monde plus qu'elle. Si c'est sur ça là, vous allez l'enterrer. On ne prie pas sur cette base-là. Nous souffrons ici. Depuis qu'on est devenu chrétien, on souffre. Dans la Bible, les gens ont souffert. Il y a des gens qu'on a sciés. Va dire dans l'hébreu, on les a sciés comme du bois. Il faut enlever de votre tête, hein, que vos larmes, vos souffrances là. Non. Dieu a regardé Daniel. Il a vu un lion affamé. Dieu n'a rien dit. Il s'est assis, il a regardé.
Daniel, tu as confiance en moi? Il dit oui. Il dit bon, ok. On a chauffé le feu. Les gens ont dit ils vont plaisir. Non, ils ont dit non. Même si on meurt aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Vous voulez dire? Ah, ils sont dans le feu là. C'est quand ils sont dans le feu que le Saint-Esprit est rentré en action. Quand il est dans la fosse au lion, que le Saint-Esprit est rentré en action. La parole de Dieu, la foi et le Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose. Si vous voulez aller partout, vous ne trouverez pas autre chose. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, les deux extrêmes, l'alpha et l'oméga. Au milieu maintenant, il y a l'homme. Le petit homme là, que Dieu tient par sa parole et par le Saint-Esprit. Et avec Dieu, il fait des exploits. Voilà. Pas te compliquer. J'ai prié 6 heures. Et après, toutes les religions prient. Vous voulez comptabiliser les choses. On ne comptabilise pas les choses. Tu comprends? Alors, maintenant qu'il y a ces 3 choses, on va faire une application rapide. On va parler du Nouveau Testament. Le matin, on a parlé de l'Ancien Testament. Ce soir, on parle du Nouveau Testament. Et pour cela, on commence par Jésus lui-même. Voyons si c'est exact ce que nous disons là. Si ce n'est pas appliqué à Jésus, ça ne peut pas s'appliquer à quelqu'un d'autre. C'est le premier homme. Si c'est le premier fils de Dieu, si ce n'est pas appliqué à Jésus, donc on ne peut pas l'appliquer à quelqu'un d'autre. Jésus n'est pas spécifique. Il dit comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme. Voilà. Tu vois? Ah. Mon frère. Qui est ce Jésus-là? Il est né du Saint-Esprit. Pour être enfant de Dieu, il faut naître du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est né du Saint-Esprit. Premier élément. Il est né du Saint-Esprit, mais il n'y avait pas encore un ordre pour lui. Il est venu pour quelque chose. Mais le Père n'a pas. Les temps et les choses sont fixés par le Père. Il est là. Il est venu pour sauver le monde. Il sait qu'il est venu pour ça. Mais il attend le Père. La parole n'a pas été donnée encore. Lui-même, il est la parole incarnée. Mais la parole Réma, qui va lui permettre de fonctionner, il n'a pas encore entendu. Alors qu'est-ce qu'il a décidé de faire? D'être un bon travailleur. Tranquillement. Ah bon? Oui. D'être un bon charpentier. Simplement. Parce qu'il s'amuse à rencontrer le diable, bien qu'il soit fils de Dieu là, à rencontrer le diable sans la parole et le Saint-Esprit, c'est un problème. Il a attendu. Il dit selon sa coutume, il se rendait à la synagogue. Donc ça veut dire que depuis son bas âge, il avait la coutume d'aller à la synagogue. Pendant, à partir de 5 ans, quand il a commencé à comprendre les choses, il a vu des gens mourir. Il ne peut rien faire. Il a vu les démons fatiguer les gens. Il ne peut rien faire. Sa parole n'était pas puissante. La parole, c'était pour prier le Père, pour vivre avec le Père en adéquation. Mais pour le ministère, sa parole n'est pas puissante. Il ne peut pas dire un démon part. Le démon ne partira pas. Il n'a même pas osé le faire. Vous voulez on te dit qu'il s'est dépouillé. s'est dépouillé pour être un homme comme toi et moi, dépendant du Père, de sa parole et du Saint-Esprit. C'est ça que Jésus nous montre. Si tu ne suis pas le modèle Jésus, toi tu veux suivre le modèle des hommes de Dieu maintenant là, qui sont sur la toile, qui sont à la télévision. C'est ça qui fera ton... Tu les connais?
Tu les connais? Pour Bible mais. Ok. Oh haya. Tu les connais? Bible mais. Tu ne les connais pas. Pour Camille. Dieu t'a envoyé le modèle dans la Bible, tu laisses ça, tu peux regarder les hommes de Dieu. Vous croyez que Jésus n'était pas pressé? Vous croyez? 30 ans. Il attend. En ce temps, quelqu'un l'avait précédé, son parent Jean-Baptiste. Son parent Jean-Baptiste. Il a été envoyé uniquement pour révéler ce Jésus, le sauveur-là au monde. Sur le plan naturel, ils sont parents. Mais ce n'est pas ça qu'il doit révéler. Il doit révéler l'agneau de Dieu au monde. Jean-Baptiste n'a pas pu le révéler à l'âge de 3 ans. Il n'a pas dépassé l'agneau de Dieu. Quand Jésus était dans le temple de Jérusalem à 12 ans, là, Jean-Baptiste était quelque part. Il n'est pas venu. C'est Simeon qui est venu. D'abord, quand on l'a présenté comme bébé, c'est Simeon qui est venu et Anne qui est venue. Ensuite, à 12 ans, il a rencontré les docteurs. Mais où était Jean-Baptiste? Le père n'a pas rien dit à Jean-Baptiste. Il attend. Un prophète, il attend. Pas parce qu'il est prophète qu'il va parler au hasard. Tu n'as pas ce droit-là. C'est quand Jésus a grandi, l'âge approchait. Et c'est en ce moment-là que le père dit à Jean-Baptiste, tu as vu lui là? C'est lui l'agneau de Dieu. Dis-le aux gens. C'est en ce moment qu'il a eu la permission de dire aux gens. Et quand Jésus partait au Jourdain, le Jourdain, dans l'Ancien Testament, c'est la limite de la vieille vie et le commencement de la nouvelle vie. Le ministère. Josué a enterré son vieil homme, le serviteur de Moïse là, au Jourdain, et il est sorti de l'autre côté, serviteur de Dieu. C'est comme ça. Quand on va au Jourdain, on part comme le fils de quelqu'un et on sort comme fils de Dieu. C'est ça le secret du Jourdain. Quand il partait au Jourdain, c'était le serviteur de Moïse. Quand le Jourdain s'est ouvert, c'était le serviteur de Dieu. Et l'ange est venu lui parler. Dis maintenant, comment ton ministère? Tu vas voir, Jéricho va tomber. C'est pas fini. La deuxième personne au Jourdain, c'est Élie. Quand il traversait le Jourdain, c'était le fils d'Élie. Élisée, c'était le fils d'Élie. Quand il est revenu, il traverse. C'était le prophète. Les gens sont venus se mettre à genoux. Le Jourdain, c'est comme ça. Quand Jésus partait au Jourdain, c'est le fils de Marie, le charpentier. Quand il est rentré au Jourdain, il est sorti. C'est le fils de Dieu. Le ministère a commencé. Le Jourdain, c'est une limite, une position pour passer. Que cette année 2019 là, tu franchis ton Jourdain au nom de Jésus. Que dans l'année là, quand les gens vont te voir, on voit de certains nouveaux hommes, certains nouveaux prophètes, certains nouveaux apôtres, certains nouveaux évangélistes, certains nouveaux pasteurs. Au nom de Christ Jésus, j'ai dit au nom de Christ Jésus, j'ai dit que cette année, tu vas surfer sur les vagues. Tu vas marcher sur les vagues. Alléluia. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu, avec la parole, la foi et le Saint-Esprit, la gloire de Dieu se répand sur toi. L'onction de Dieu est amplifiée. J'ai dit que l'œuvre de tes mains prospérera. Tout ce qui a manqué jusqu'à présent, Dieu va te le donner. Dieu va mettre dans tes mains ce que tu manques. Et ton ministère va porter du fruit en abondance. Dans le nom de Christ Jésus, reçois. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Demain, on va rentrer dans la dynamique. Ça, c'est le lenga.
Écoute. Quel cas? Écoute. Quel est? Quand il est sorti là-bas, il rencontre quelqu'un un jour qui s'appelle Nathanaël. Nathanaël était loin là-bas sous un arbre. Il y a un ami de Nathanaël qui s'appelle Philippe qui a rencontré Jésus. Et ce Philippe l'a pas rappelé Nathanaël. On a rencontré l'homme dont Jean-Baptiste parle, dont David parle là. Il est là. Il s'appelle Jésus, c'est lui le Messie. Nathanaël dit, tu es sûr? Philippe dit, viens et vois. Au moment où il venait, Jésus l'a regardé. Il dit, voici un Israélien en qui il y a point de fraude. Nathanaël dit, mais où tu me connais? Il dit, quand tu étais au loin là-bas, regardez maintenant. Comment c'est facile? Il est passé de la vue à la vision. Il est passé de la vue à la... Quand la parole de Dieu est là, la foi est là, le Saint-Esprit est là, tu pars de la vue à la vision. Et tu commences à voir les choses comme les gens ne voient pas. Il dit à Nathanaël, il dit à partir de maintenant, désormais, tu verras le ciel ouvert sur moi. Tu verras les anges monter et descendre. Tu verras le surnaturel totalement dans ma vie. Jusqu'à présent, enfant de Dieu, j'opérais comme cela dans ma vie personnelle. Mais à partir de maintenant, le surnaturel sera mon quotidien. Et que ce surnaturel soit ton quotidien en 2019. Que ça ne soit pas spécifique de temps en temps. Que ça soit normal à chaque instant. N'attends pas les campagnes pour avoir le surnaturel. N'attends pas les grands événements pour avoir le surnaturel. Que le surnaturel soit ton journalier, soit ton quotidien. Au nom de Jésus. Il quitte là-bas. 3 jours après, il est invité à un mariage. Il est invité à un mariage. Personne ne sait qui il est. Personne. Même ces disciples qui le suivent là, ils ne l'ont jamais vu faire un miracle. C'est ça. Écoute, quand tu es dans la connexion avec le Saint-Esprit, ta dimension change. Tu pars du naturel au surnaturel. Frère. Les gens, demain je vais te dire pourquoi les gens ont peur du surnaturel. Pourquoi ils ont peur du surnaturel? C'est ça qui les bloque. Quand tu ignores le surnaturel, tu as peur du surnaturel, tu méprises le surnaturel, tu viens de mettre fin à ta destinée. La destinée est manifestée par le surnaturel. La destinée naturelle, c'est ingénieur. La destinée naturelle, c'est président. La destinée naturelle, c'est premier ministre. La destinée surnaturelle, là, tu es un impacteur du monde. Tu n'as qu'à être petit comment? Quand les gens te suivent, les gens te cherchent. Comme dans cette église au Nigeria, il y avait un monsieur intercesseur là. Il est pauvre, hein? Mais il est un intercesseur. Quand il prie, le ciel s'ouvre. Et puis il dit aux intercesseurs là, Dieu est en train de faire ça. Dieu est en train de faire ça. Dieu est en train de faire ça. Mais comme il est pauvre là, les gens le méprisent. Un jour la mairie, le maire a décidé de faire une nouvelle route dans la ville. Le conseil municipal s'est réuni et ils ont dit aux techniciens là, les topographes et tout, de tracer la nouvelle route. La nouvelle route là passe sur l'église. Ils ont appelé le pasteur. Il dit, bon, vraiment, on s'excuse, hein. La ville grandit, on doit faire, comme on a fait à Tampouy là, on doit dégager des voies. Mais malheureusement, pasteur, la nouvelle voie là prend votre église. Elle prend l'église en plein milieu. Il n'y a rien qui reste. Le pasteur dit, ah bon? Oui, oui. Il dit non, les techniciens ont cherché à éviter, il ne peut pas éviter.
Il vient à l'église. Il réunit tout le monde. Mauvaise nouvelle. La route va prendre l'église. Les gens ont crié. Quand ils ont crié, ils ont cherché l'intercesseur là. Ça fait 10 jours qu'il ne vient pas à l'église. Le gars n'a pas à manger. Il est fatigué, il ne vient pas à l'église. Vous savez ce qu'ils ont fait? Les plus riches là, leur 4x4 là, ils ont aligné ça pour aller chez la maison. Ils ne connaissent même pas sa maison. En demandant, ils sont arrivés dans le quartier. Les gens du quartier ont vu pour la première fois des 4x4 autour de la case du monsieur là. On dit mais quel est le problème? Pourquoi ils reçoivent tant de 4x4? Quand ils sont descendus, vous savez, ils se sont ployés comme ils ont dit, se plier en deux. Mais il dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Il dit, on ne me regarde pas. Il dit, non, on s'est trompé. Les diacres principaux là, les hommes d'affaires là, se sont courbés en deux. On dit, mais pourquoi vous venez me voir? Il dit, mon ami, on a amené ces voitures là, c'est pour que tu rentres là-dedans. Il dit, mais il vient à pied à l'église? Il dit, non, aujourd'hui là, il faut rentrer dans la voiture là. Le diacre principal dit, il faut rentrer dans ma voiture. Le gars est rentré dans la voiture là, il était assis comme ça, c'est tellement luxueux. Quand ils arrivent maintenant à l'église là, le pasteur était là, le conseil pastoral était là. On assoit le papa là. Il est assis parmi les grands conseillers maintenant. Et tout le monde lui parle avec solennité. Nous savons que Dieu t'utilise beaucoup. On sait que Dieu travaille avec toi. On sait ceci, on sait cela. Tous les mensonges sont passés. C'est ça. Mais le gars dit, il y a quoi? Il dit non, la route va passer sur l'église. Ah bon? Il dit c'est ça seulement. Il dit ah bon? C'est pas ça seulement, hein? C'est le maire qui a décidé. Le gars a dit il y a quoi? Vous ne savez pas prier, non? Il dit entre nous on a prié à rien. Il dit bon, je vais vous montrer que je règne dans ce domaine. Vous allez voir le règne de l'intercesseur. Il a dit à tout le monde à genoux, mon ami, les cravates vertes, tout le monde était à genoux. Même s'il avait dit de rouler, ils vont rouler. Il a commencé à parler. Personne ne prie, hein? Tout le monde écoute la prière. Il prie. Puis à un moment donné, il s'arrête. Silence. Il est en train d'écouter Dieu. Pas parler, hein? Brusquement, il ouvre la bouche. Et ainsi dit l'Éternel, la route ne passera pas sur la maison. Les gens disent, tu es sûr? Vous m'avez pas fait venir pour ça. La route ne passera pas sur l'église. Ils l'ont repris dans leur voiture. Allez le poser. Tout le monde attendait. 10 jours après, le conseil municipal se réunit pour continuer. Les ingénieurs arrivent, les topographes et tout. Il dit, maire, on a fait une erreur de calcul. Non, la route là passe à plus de 50 mètres de l'église. Le maire a appelé le pasteur. Il dit, pasteur, vous avez eu la chance, hein? Le pasteur dit, c'est pas la chance, hein? Il y a un homme qui règne dans la prière. C'est un roi de la prière. Que cette onction de prière vienne sur toi. Quand tu pries en 2019, tu feras la différence avec les autres. Les gens verront la différence. Les cieux vont s'ouvrir. Et tu vas voir la gloire de Dieu descendre. Les anges de Dieu vont monter et gagner suite à ton ministère. Le ciel va entendre ta prière rapidement. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous regardez, on a quelques 5 minutes. Écoute, Jésus est arrivé à Cana. Il est rempli du Saint-Esprit. La parole est en lui. Mais
Tout le monde le regarde. Et brusquement, un événement. Le vin a manqué. Tout le monde est troublé. Toutes les situations sont là. Marie regarde Jésus. Écoutez maintenant. Pourquoi Marie a dit cette phrase-là? Faites ce qu'il vous dira. Les gens ne comprennent pas. Marie connaît l'importance de la parole, de la foi et du Saint-Esprit. Elle a vécu ça elle-même. Elle-même était assise une vierge. Elle-même était assise comme une vierge. Quand la parole de Dieu est venue, elle était troublée. Mais l'ange attendait qu'elle reçoive la parole. L'ange n'a pas bougé. L'ange a parlé. Il attendait. Tant qu'elle n'accepte pas, le Saint-Esprit n'entrera pas en vous. Donc Marie, comme elle a vécu comme ça, elle a eu l'expérience dans ça là. Elle dit, ce que l'ange, ce que Dieu a fait dans ma vie là, à la fin, elle dit à l'ange là, comment cela se fera-t-il? Il dit, mais si tu acceptes, si tu as foi dans ce que je t'ai dit là, ça dépasse ta pensée, ça dépasse ton imagination, car la parole de Dieu dépasse la pensée d'un homme. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Quand Dieu vous dit quelque chose, ça dépasse vos pensées. Et c'est ça qui fait peur aux gens. C'est ça qui fait que le surnaturel fait peur aux gens. Vous imaginez une jeune fille normale, on vient de dire qu'elle va enfanter un enfant sans homme, et que l'enfant là, c'est le Fils de Dieu. C'est le plus grand surnaturel. Pour accepter ça là, c'est pas alléluia. Tu n'as jamais entendu ça. Tu n'as jamais vu ça. Personne t'a dit. Et là où tu es, personne ne te dit ça. C'est pourquoi elle était troublée. Quand maintenant l'ange lui dit, si toi tu acceptes là, il y a quelqu'un qui va rentrer en scène qu'on appelle le Saint-Esprit. Ce qu'il te faut, est-ce que tu acceptes la parole? Quand tu vas accepter la parole, tu auras la foi. Quand la foi sera là, le Saint-Esprit va se manifester. Parce que c'est le Saint-Esprit. Ah, et si c'est ça, j'accepte la parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Dès qu'il a fait ça, là il dit, rien n'est impossible à Dieu. Il dit c'est fini, c'est scellé. C'est scellé, c'est fini. Pas d'effort. L'ange est parti. La grossesse est venue. Pourquoi? La parole, la foi, confiance dans la parole, appelée au Saint-Esprit de venir, de mettre l'enfant dans le sein de Marie. Alors, Jésus a vécu comme ça. Marie a vu ça. Et nous voulons faire autre chose. C'est pourquoi à Cana, au moment où il était assis là, le vin a manqué là. Marie s'adresse à Jésus. Elle connaît qui c'est. Mais elle s'adresse à tout le monde maintenant. Une parole pour tout le monde. Faites ce qu'il vous dira. Il n'y a rien d'autre. Hein? Elle n'a pas dit. Elle dit de faire ce qu'il va vous dire. Attendez sa parole. C'est la parole qui crée la foi. Et quand la foi est là, le Saint-Esprit rentre en action. J'ai vécu comme ça. Si vous voulez un miracle, le premier des miracles de Jésus est parti sur la base de la parole, de la foi et du Saint-Esprit. Le premier des miracles est parti sur ça. Le deuxième miracle continue sur ça. Le dernier miracle sur la terre continue sur ça. Si toi tu changes, tu as un problème. Tu as un miracle dont la base n'est pas la parole. C'est pourquoi elle disparaît. Il y a des miracles mirages. Des miracles mirages.
Parce que l'ennemi fait des miracles aussi, mais c'est des miracles mirages. Parce qu'il n'y a pas de base scripturaire. Jésus va parler. Ce qu'il va dire là, ce n'est pas difficile. Chaque fois la parole de Dieu étonne les gens. Il s'est levé. Il va faire la plus grande prière. L'homme là va faire un miracle indépendant de nous tous. Dieu ne fait pas de miracle indépendant des gens. Il t'implique là-dedans. Tu dois être impliqué. Et c'est toi qui dois montrer la réalité de Dieu à ce monde-là. Quand il s'est levé, il a regardé les serviteurs. Tout le monde était consterné. Il dit, puisez l'eau et remplissez d'eau ces vases. Les gens croient que c'est le temps des ablutions. Puisque ces vases, c'est pour faire des ablutions. Jésus, on a un mariage. C'est pas ablution maintenant. On a c'est ça. C'est pas ablution. On veut vin. Jésus dit, vous l'avez entendu, non? Elle a dit de faire quoi? Faire ce que je dirais. Il n'a pas dit de réfléchir. Elle n'a pas dit de penser, d'imaginer. Faites ce qu'il vous dira. Il attend. C'est comme ça que Dieu fait. C'est pourquoi il y a des gens qui attendent 15 ans. Ils n'ont pas fait encore ce que Dieu a dit. Ils savent prier. Et puis ils ne font pas. Okay. Moi j'attends. Comme 15 ans pour moi c'est pas long. Puisque pour moi 1000 ans c'est un jour. 15 ans ce n'est même pas une seconde. Pour moi c'est pas. C'est pour toi que c'est long. Pour toi c'est long mais pour moi c'est pas long. Tu comprends non? Ce que tu dis c'est long là. C'est Dieu c'est pas long. Un jour chez Dieu là, c'est 1000 ans de long. 15 ans c'est long? Non. Fais la règle 3 et tu verras. Tu vas trouver que 15 ans là, ça fait même pas 2 secondes. C'est Dieu. Mais toi, tu dis c'est 15 ans. Pas 15 ans, Dieu, 2 secondes, Dieu t'attend. Faites ce qu'il vous dira. Ils ont rempli d'eau les vases. C'est tout la parole. Maintenant, puisez. Certains miracles sont instantanés. D'autres miracles sont achalandés. C'est pourquoi tous les miracles que tu attends là ne sont pas automatiques. Il veut ta participation, ta confiance. L'eau qui est dans les Canaries là, il peut poser la main, ça va devenir du vin. Ce sera un vin magique. Il veut ta participation. Il veut que tu participes. Il dit puisez maintenant. Vous avez toujours confiance en moi. Il dit non. Puiser là, ce n'est pas un problème. Ils ont puisé. Il dit maintenant, 3e étape. Le miraculeux se déroule dans plusieurs étapes. On n'a pas le temps. Sinon, je peux prendre ces 4 étapes-là, te montrer, et tu vas comprendre que la plupart du temps, tu es arrêté à une 2e étape, une 3e étape, tu n'oses pas. Première étape, tout est déjà disponible. Les vases sont là, l'eau est là. C'est pourquoi tous les chrétiens sont prêts. Ils ont rempli. Ils ne savent pas pourquoi. On dit maintenant puiser. Ils ont puisé. Ils ne savent pas pourquoi. Maintenant, on leur dit d'aller montrer au maître de cérémonie. Le maître de cérémonie a dit à tout le monde qu'il veut du vin. Ah, cette fois-ci maintenant c'est un problème. Ah, ils ont dit d'aller montrer quoi? Le vin. Ils disent non, c'est de l'eau. Le maître de cérémonie veut quoi? D'aller montrer au maître de cérémonie quoi? De l'eau? Mais quand il regarde, il y a quoi? Voici où la plupart des gens sont arrêtés. Ils ne sont pas loin de leur miracle. Et ça, là, ça les bloque.
Quand même, moi, je ne vais pas mentir. Hein. Comment je vais dire que je suis guéri? Même on a pris ma tension hier là. C'est encore 18. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas guéri. Voilà le problème des gens. Faites ce qu'il vous dira. Ah non, moi je ne vais pas mentir. Ok. Va te présenter au bureau là-bas. Non. Je n'ai pas ce niveau-là. Les gens veulent discuter. Les gens veulent discuter. Ils sont partis. Peut-être en tremblotant. Le miraculeux dépasse la capacité humaine. C'est ce qui fait que l'homme, il n'aime pas le miracle. Parce que le miracle le désaxe, ça le déséquilibre. Il faut un courage. Plus ta foi pour que beaucoup de miracles se passent. À la fin, ils sont allés. Quand ils tendaient les gobelets entre eux et le maître de cérémonie, c'est toujours de l'eau. Le Saint-Esprit entrera en action quand le gobelet va passer de la main des serviteurs dans la main du maître de cérémonie. C'est ça le miraculeux. C'est cet petit espace-là entre toi et le Saint-Esprit. Quand la situation est remise entre les mains, quand le maître de cérémonie prend, il voit du vin. Le dit non, c'est pas du vin. Et il dit mais c'est du vin que j'ai ici. Et le meilleur des vins. C'est le premier des miracles. On n'a pas dit le premier miracle. Hein. Premier des miracles. Le premier des miracles. Pas le premier miracle. En grammaire. C'est un nom, non? On n'a pas dit le premier miracle. Le premier des miracles. C'est dit, si tu veux faire des miracles, il faut retourner pour voir comment le premier, tous les autres miracles doivent suivre le modèle du premier. Et le premier est basé sur quoi? Faites ce qu'il vous. C'est simplement ça le miraculeux. Il n'y a rien d'autre. Prions. Excellent Père. Oh Dieu. Merci pour ces hommes et ces femmes. Merci pour ces hommes et ces femmes. Donne-leur la révélation. Qu'ils comprennent que le miraculeux est régulièrement dans leurs mains, à leur niveau, mais que la peur les paralyse et l'ignorance les paralyse. Mais je te prie maintenant, quiconque est en relation avec nous, qu'ils enlèvent de leur tête les préjugés doctrinaux, des préjugés mystiques, croyant que le surnaturel est toujours des choses mystiques que les gens font. C'est la manière de travailler de Dieu. L'homme travaille dans le naturel, Dieu travaille dans le surnaturel. On ne peut pas les comparer les deux. Père, donne à tes enfants, partout où ils sont maintenant, ici, à la télévision, sur les réseaux, donne-leur de comprendre que le surnaturel, c'est ce que Dieu leur a donné. C'est leur héritage. Leur père est surnaturel. Par leur nouvelle naissance, ils sont entrés dans cette identité surnaturelle. À partir de maintenant, leurs actes sont surnaturels. Ce qu'ils disent, si c'est conforme à la parole, amène le surnaturel. Ce qu'ils font, si c'est en règle avec la parole, produit le surnaturel. Qu'ils n'aient plus peur, qu'ils sachent qu'ils sont, et chacun d'entre nous, appelés à vivre dans ce surnaturel. Ce n'est pas quelque chose qui est pour certains et d'autres. Non, à chacun
il est donné de vivre cette vie surnaturelle par la parole, au moyen de la foi et par la puissance du Saint-Esprit. Père, tu les raccompagnes, tu les bénis, tu les raccompagnes dans leur maison. Que ta grâce soit sur chacun d'entre eux, que ta paix les ramène dans leur maison, que tu les diriges au nom de Jésus. Amen.